La pluie tombait en drap, lavant les rues sombres de la ville. Minuit déjà. La voiture blindée noire de Marco Moretti fendait l'averse. Une bête silencieuse se déplaçant vers son repère. Ceci était son monde, un monde d'ombre, de règles incassables et de conséquences mortelles. Son quartier général n'était pas juste un bâtiment. C'était une forteresse, un mur d'acier et de béton autour de son empire. Personne ne s'approchait à moins qu'il ne le veuille. Personne. Ce soir, Marco était fatigué. Le poids de la ville pesait sur lui comme toujours. Il voulait juste le calme de son bureau, un moment pour lui-même avant que la prochaine tempête n'éclate inévitablement. Antonio tenait le parapluie, protégeant Marco du déluge alors qu'il sortait. Le regard de Marco, toujours acéré, balaya l'entrée, vérifiant si quelque chose n'était pas à sa place. C'était une habitude, un instinct de survie gravé dans ses os. Et puis il se figea. À mi-pas, ses pieds plantés sur le pavé mouillé. Antonio, d'habitude imperturbable, leva les yeux, sentant l'immobilité soudaine de son patron. Marco ne parla pas. Il n'avait pas besoin de le faire. Ses yeux étaient fixés. Sur les larges marches grandioses de son bastion personnel, niché dans un coin, il y avait une silhouette petite, fragile, immobile. Quoi? Qui est-ce là? Je ne sais pas, patron. Elle n'était pas ici quand nous sommes arrivés il y a 1 heure. Personne ne l'a vu s'approcher. Marco n'attendit pas. Il bougea, son pas mesuré habituel, remplacé par quelque chose de plus urgent. Il passa devant Antonio, devant les caméras de sécurité qui auraient dû tout capturer, devant les règles tacites de son domaine. Il marcha directement vers la fille, la pluie commençant à tremper son costume cher, son parapluie oublié. Il s'agenouilla, ses genoux frappant le marbre froid et mouillé sans qu'il ne le remarque. Il la regarda, vraiment regarda. Sa respiration était superficielle, saccadée. Un léger frisson parcourut son petit corps. Son visage, quand il le vit finalement, était strié de saleté et de traces de larmes. Ses cils étaient agglutinés. Elle était belle, même dans son état désespéré. Une beauté brute, indomptée, qui le frappa plus fort qu'aucune balle n'aurait jamais pu. Ceci n'était pas juste quelqu'un dans la rue. Ceci était quelqu'un sur ses marches. Les marches d'un homme qui régnait d'une main de fer, qui inspirait la peur, qui était censé être intouchable. Comment avait-elle pu franchir son périmètre? Comment pouvait-elle être si totalement vulnérable, si complètement exposée au seul endroit qui était censé être impénétrable? Plus important encore, pourquoi était-elle ici? Sa forteresse, construite pour éloigner le danger, était en quelque sorte devenue un refuge pour l'innocence pure. Et cette innocence était en grave danger, non seulement du froid, mais des murs même autour d'eux. Une vague de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années s'abattit sur lui. Un mélange de protection, d'indignation et un sentiment glaçant de familiarité. Il avait déjà vu ce regard, ce vide creux de quelqu'un de totalement perdu, totalement seul. Il connaissait cette douleur. C'était un fantôme qu'il pensait avoir enterré des décennies auparavant. La regardant, dormant sur son pas de porte, quelque chose se déplaça profondément en lui. Une partie froide et oubliée de son âme commença à lui faire mal. Il avait passé sa vie à construire des murs, devenant un roi dans un jeu dangereux. Il croyait être immunisé à la faiblesse, à l'émotion. Il pensait être inébranlable. Mais à cet instant, regardant cette fille fragile, il sentit une fissure se former dans son armure soigneusement construite. Il ne connaissait pas son nom. Il ne connaissait pas son histoire. Mais il savait avec une certitude qui le secoua jusqu'à l'os que sa vie, son monde même, était sur le point de changer. Il n'avait aucune idée que cette fille fragile, dormant sans le savoir dans la fosse aux lions, non seulement se taillerait une place dans sa forteresse, mais briserait ses défenses et guérirait une blessure qu'il ne savait même pas qu'il portait. Sa survie, sa rédemption deviendraient inextricablement liées. Ceci n'était pas juste une fille sur son pas de porte. Ceci était le destin. La pluie s'intensifia,
collant ses vêtements minces à sa peau. Marco savait qu'il ne pouvait pas la laisser là. Pas pour une autre seconde. Le froid la saisirait, ou pire, la mauvaise personne pourrait la voir. Ces gens, ces hommes, ils étaient loyaux, mais ils étaient aussi entraînés à être impitoyables. Une fille endormie sur les marches du patron était une anomalie, une faiblesse qui ne pouvait être expliquée. Fais-la entrer rapidement. Patron, où mes quartiers personnels maintenant? Fais que Maria prépare la chambre d'amis et dis-lui d'être discrète. Absolument discrète. Personne d'autre ne doit savoir qu'elle est ici, compris, patron. Marco regarda Antonio bouger prudemment, respectueusement, essayant de soulever la fille. Mais au moment où elle fut dérangée, ses yeux s'ouvrirent brusquement. Ils étaient grands, une nuance de bleu surprenante, pleine de terreur. Elle recula vivement, se pressant contre le mur de pierre froid. Un petit animal paniqué acculé. Ne me touche pas. Sa voix était fragile, brute, comme si elle ne l'avait pas utilisée depuis des jours. Chaque instinct lui criait de fuir, mais il n'y avait nulle part où aller. Elle était piégée. Marco vit le désespoir dans ses yeux. La vieille peur profonde qui n'avait rien à voir avec Antonio ou lui ou ce bâtiment. C'était une peur qui vivait en elle, un compagnon constant. Il se souvenait trop bien de ce sentiment. « Eh, c'est bon, personne ne te fera de mal ici, tu es en sécurité. »« Non, non, je ne le suis pas, personne n'est en sécurité. » Elle serra ses genoux plus fort, son corps tremblant non seulement du froid, mais d'une profonde terreur interne. Son regard papillonna entre Marco et Antonio, cherchant une échappatoire, n'en trouvant aucune. Marco vit les ecchymoses sur ses bras, à peine cachés par les manches déchirées, et une nouvelle vague de colère protectrice le traversa. Qui lui avait fait cela? Et pourquoi avait-elle fini sur son pas de porte? « Tu as froid. Tu es mouillé. Nous devons te faire entrer. Tu vas tomber malade. Qui es-tu? Que veux-tu? » Marco sentit un sourire sombre toucher ses lèvres. Même terrifiée, elle avait un feu en elle. Une étincelle de défi. Il admira cela. Il se souvint d'une époque où il avait cette même étincelle avant que le monde n'essaye de l'éteindre. Il se leva, la dominant, mais ses mouvements étaient lents, délibérés, destinés à rassurer. « Mon nom est Marco. Tu es devant ma maison, mon quartier général. Je veux t'aider. Rien de plus. Aide? Personne n'aide gratuitement. » Ces mots le frappèrent. Elle avait raison. Dans son monde, rien n'était jamais gratuit. Chaque faveur avait un prix généralement élevé. Mais la regardant, frissonnante, brisée, il savait que ces règles ne s'appliquaient pas. Ceci était différent. Ceci était au-delà du grand livre, au-delà des accords. Ceci était une âme fragile qui avait besoin d'un abri, et pour une raison quelconque, elle avait trouvé son chemin jusqu'à lui. Parfois ils le font. Viens à l'intérieur, sors juste de la pluie. Nous pourrons parler ensuite. Il t'édit une main, paume vers le haut, une invitation, un geste de confiance d'un homme qui ne faisait confiance à personne. La fille la fixa, puis son visage. La peur était toujours là, mais un scintillement d'autre chose, un espoir désespéré, commença à s'agiter dans ses yeux. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme pour parler, mais aucun son ne sortit. Elle était à un carrefour. Rester dans le danger familier froid et exposé, ou prendre une chance sur l'inconnu, l'homme puissant qui offrait une main. Finalement, avec une respiration profonde et tremblante, elle tendit la main. Ses doigts, froids comme la glace, frôlèrent les siens. Marco sentit un choc, non pas d'électricité, mais de connexion profonde. C'était une promesse silencieuse, une compréhension silencieuse. Un nouveau chapitre venait de commencer, un qui le forcerait à confronter le fantôme de son passé et peut-être à enfin trouver un futur qu'il n'avait jamais cru possible. Sa forteresse, autrefois symbole de son pouvoir, était sur le point de devenir quelque chose d'entièrement nouveau. Un sanctuaire, une maison, et la scène improbable pour une histoire d'amour qui défiait toutes les règles.
Le marbre froid fit place à des tapis moelleux, alors que Marco menait la fille à l'intérieur. Chaque ombre semblait cacher un secret, chaque écho un avertissement. Mais l'air était chaud, un changement bienvenu du vent mordant et de la pluie incessante à l'extérieur. La fille, s'accrochant toujours à la main de Marco, tressaillit à chaque son, ses yeux grands ouverts alors qu'elle contemplait le hall d'entrée somptueux mais imposant. Ceci n'était pas une maison ordinaire. Elle savait cela. Tu es en sécurité maintenant. Ceci est Maria. Elle prendra soin de toi. Une femme au visage aimable avec des yeux doux et des cheveux poivre et sel apparut d'une porte cachée. Maria était avec la famille de Marco depuis des décennies. Elle était la seule dans toute l'organisation à qui Marco confiait ses secrets les plus profonds. Et maintenant, avec cet invité fragile, elle observa l'état trempé et sale de la fille, ses yeux pleins de sympathie immédiate, non sollicitée. « Bonjour, ma chère. Viens avec moi. Réchauffons-toi. » La fille hésita, regardant de Maria à Marco. Une question silencieuse planait dans l'air. Marco hocha la tête, un geste subtil qui disait « Fais-lui confiance. » Lentement, à contre-cœur, la fille lâcha la main de Marco. Ses doigts, plus glacés, picotaient encore de son contact. C'était le premier contact humain qui lui semblait sûr en ce qui semblait une éternité. « Mon nom est Ara. C'est un beau nom, Ara. Je suis Maria. Viens, enlevons-toi ces vêtements mouillés. » Alors que Maria l'emmenait, Marco les regarda disparaître dans un long couloir. Son regard s'attarda sur la petite silhouette d'Ara qui s'éloignait. Il ne connaissait toujours pas son histoire, mais chaque instinct lui disait que c'était une histoire terrible. La façon dont elle tressaillait, le regard hanté dans ses yeux, les ecchymoses qu'il avait aperçues, tout cela peignait un tableau de douleur et de perte, un tableau qu'il connaissait trop bien. Il pouvait presque sentir les échos de son propre passé dans sa souffrance silencieuse. Il entra dans son bureau, une pièce vaste avec du bois sombre et des livres lourds. Il se versa un whisky, mais ne le but pas. La chaleur du verre dans sa main ne pouvait pas chasser le froid que la présence d'Alara avait apporté. Il s'assit derrière son bureau imposant, habituellement un lieu de pouvoir inébranlable. Mais ce soir, il se sentait tout sauf puissant. Il se sentait exposé, vulnérable. Pourquoi elle? Pourquoi ici? Il avait construit ses murs si hauts, rendu son monde si impénétrable. Il avait juré de ne jamais laisser la faiblesse entrer, de ne jamais laisser l'émotion obscurcir son jugement. Pourtant, cette fille, cette absolue étrangère, avait traversé ses défenses, non pas avec une arme, mais avec une supplique silencieuse qui réveilla quelque chose de longtemps enfoui en lui. À l'étage, dans la luxueuse suite d'invités, s'autorisa enfin à se détendre. L'eau chaude du bain était un baume pour ses muscles endoloris et son esprit meurtri. Maria avait laissé des serviettes douces, des vêtements chauds et même une assiette de fruits frais et du pain chaud. Ara mangea lentement, savourant chaque bouchée. La première vraie nourriture qu'elle avait eue depuis des jours. Pour la première fois, elle se sentit vraiment en sécurité. Mais avec la sécurité vinrent les questions. Qui était ce Marco? Pourquoi l'aidait-il? Qu'attendrait-il en retour? Elle savait mieux que de faire confiance. La confiance menait à la douleur, à la trahison. Mais quelque chose chez Marco, la façon dont il l'avait regardé, la douceur inattendue de son contact avait percé ses défenses. Il était dangereux. Elle pouvait le sentir. L'air même autour de lui vibrait de pouvoir. Pourtant, il avait fait de la gentillesse une énigme impossible. Asara s'endormit, blotti sous des couvertures douces, Marco était toujours dans son bureau. Les images de ses yeux terrifiés, de son corps tremblant se rejouaient dans son esprit. Il savait que c'était plus qu'un simple acte de charité aléatoire. Cette fille était un miroir reflétant un passé qu'il pensait avoir fui, un passé où lui aussi avait été petit, vulnérable et seul. Son arrivée n'était pas une coïncidence. C'était un défi qui le briserait ou finalement, profondément le rendrait entier.
Le calme de sa forteresse ne serait plus jamais le même. Il savait au fond de lui qu'elle était ici non seulement pour sa propre survie, mais pour sa rédemption. La lumière du matin, douce et hésitante, filtrait à travers de lourds rideaux. Et Ara remua lentement d'un sommeil plus profond et plus paisible qu'aucun qu'elle avait connu depuis longtemps. L'odeur de linge propre et de quelque chose de légèrement floral emplit l'air. Pendant un instant, elle oublia la pluie, la peur, les marches froides. Puis tout revint. Elle était dans la maison opulente d'un étranger, une forteresse d'un homme qu'elle connaissait à peine. La panique resserra son étreinte à nouveau. Un invité familier indésirable. Mais la peur était différente maintenant. Pas la terreur brute et hurlante de la nuit précédente, mais un bourdonnement léger d'anxiété. Elle était au chaud, nourrie, en sécurité pour l'instant. Maria entra, portant un plateau chargé de petits déjeuners, café frais, pâtisserie chaude et fruits. C'était plus de nourriture qu'avait vu en semaine. « Bonjour, ma chère. Bien dormi? »« Oui, merci. » Maria posa le plateau et s'assit sur le bord du lit, sa présence irradiant une chaleur maternelle calme. Ara sentit une étrange oppression dans sa poitrine. Elle n'avait pas ressenti ce genre de soins tranquilles depuis si longtemps. Prends ton temps, pas de précipitation. Marco veut te voir quand tu es prête. Il le fait. Que veut-il? Juste pour parler, pour s'assurer que tu vas bien. C'est un homme bon. Ara, ne laisse pas son visage sérieux te tromper. Ara mangea lentement, essayant de rassembler ses pensées pour se préparer à la conversation à venir. Marco. Le nom lui-même semblait lourd, puissant. Il l'avait sauvé, oui, mais quel était le prix? Elle finit la nourriture, vêtue des vêtements propres et doux que Maria avait fournis, et trouva un miroir. Elle se reconnaissait à peine, les cernes sous ses yeux, la maigreur de ses joues. Elle ressemblait à un fantôme. Suivant les directions de Maria, Ara se trouva devant une grande porte en bois imposante. Elle prit une profonde inspiration, repoussant la vague montante de peur. C'était ça, le moment de vérité. Elle frappa doucement. « Entrez !» Elle ouvrit la porte. Le bureau de Marco était encore plus massif qu'elle ne s'en souvenait. Il était assis derrière son bureau, ne la regardant pas, mais regardant un dossier ouvert devant lui. La pièce semblait lourde de sa présence, un poids invisible dans l'air. Il leva les yeux, ses yeux sombres et intenses, rencontrant les siens. « Ara, s'il te plaît, assieds-toi. » Il fit un geste vers une chaise en cuir en face de lui. Ara marcha lentement, prudemment, et s'assit. Elle se sentait petite, exposée sous son regard inébranlable. Il n'avait pas l'air en colère ou menaçant, mais il y avait une puissance tranquille en lui qui la fit trembler légèrement. « Te sens-tu mieux? Au chaud? Maria t'a-t-elle procuré tout ce dont tu avais besoin? »« Oui. Merci, Monsieur Moretti, pour tout. Marco, s'il te plaît. Et tu ne me dois rien. Pas encore. » Les deux derniers mots, pas encore, restèrent suspendus dans l'air. Une promesse silencieuse ou une menace voilée. L'estomac d'Ara se tordit. Il était peut-être gentil, mais il était toujours un homme au pouvoir, et le pouvoir venait toujours avec des attentes. « J'ai besoin de comprendre, Ara. Pourquoi étais-tu sur mes marches? Que t'est-il arrivé? » Elle hésita. Raconter son histoire signifiait la revivre. Cela signifiait ouvrir de vieilles blessures, s'exposer à plus de douleur. Mais quelque chose dans le regard de Marco, une patience constante et inébranlable, l'incita. Où elle pouvait voir un scintillement de quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui lui disait qu'il n'était pas juste curieux, mais qu'il comprenait. « Ma famille, ils sont partis. Mon père, il devait de l'argent à des gens très mauvais. » L'expression de Marco se durcit. Il connaissait les mauvaises personnes. Il était l'un d'eux, selon à qui vous demandiez. Mais il connaissait aussi la différence entre les affaires impitoyables et la cruauté insensée. La vulnérabilité dans sa voix, la douleur brillant à travers ses yeux, agita quelque chose de profond dans lui. Son problème, son terrible fardeau, commençait à se dénouer.
et il savait avec une certitude glaçante qu'il était sur le point de s'y retrouver profondément empêtré. Il la protégerait quel qu'en soit le prix. Sa forteresse, son sanctuaire, était sur le point de devenir un champ de bataille. Allah prit une respiration tremblante, les mots s'échappant maintenant, une écluse brisée. Son père, un charpentier à petite échelle, s'était empêtré avec un usurier. Pas le genre d'organisation de Marco, mais un groupe mesquin et brutal, connu pour briser les os et les esprits. Quand son père ne put payer, ils vinrent pour lui, et puis ils vinrent pour sa mère. Ara avait tout vu, la violence, la terreur, la cruauté froide et insensible. Ils prirent tout, notre maison, nos affaires, mes parents. Ils ont juste disparu. Je ne sais pas s'ils sont vivants. Je ne sais pas où ils sont. Sa voix se brisa, des larmes coulant finalement sur son visage, mais elle ne sanglota pas. C'était un pleur silencieux, désespéré, né de l'épuisement et d'un chagrin profond. Les poings de Marco se serrèrent sous le bureau. Il ressentit une rage brûlante familière. L'absurdité de cela, la façon dont les innocents étaient écrasés sous les talons d'hommes impitoyables. Il connaissait ce sentiment d'impuissance, d'être sans pouvoir pendant que ceux que vous aimiez étaient pris. Quel était le nom de cet homme? L'usurier? Vincenzo? Vincenzo? Le boucher? Rosie. Tout le monde dans le quartier inférieur le connaît. Il règne d'une main de fer, il recouvre par faire des exemples. Vincenzo Rosie, le nom était familier. Un joueur mineur dans les bas-fonds de la ville, mais connu pour sa marque particulière de cruauté sauvage. Marco l'avait toujours considéré en dessous de son attention, un rat dans les caniveaux. Mais maintenant, ce rat avait touché quelque chose de précieux, quelque chose de peu, et l'avait apporté à son pas de porte. Pourquoi mes marches, Ara? Pourquoi ici? Je ne sais pas. Je courais depuis des jours, dormant dans les allées. J'ai entendu des gens parler de cet endroit. Ils l'appelaient une forteresse, incassable. Je ne savais pas qui tu étais. Je juste pensais peut-être que c'était le seul endroit où ils ne suivraient pas. Le seul endroit où je pourrais être vraiment en sécurité. Ces mots frappèrent Marco avec la force d'un coup physique. Elle n'était pas venue le chercher, lui, le puissant Marco Moretti. Elle était venue chercher les murs impénétrables de son quartier général. Un abri, n'importe quel abri contre la tempête. Sa croyance innocente en la sécurité de son monde brutal, son espoir désespéré résonna profondément en lui. Tu avais raison. Tu es en sécurité ici. Personne ne te touchera tant que tu es sous mon toit. La promesse était absolue, inébranlable. C'était la parole de Marco Moretti, un vœu qui portait plus de poids qu'aucun document légal. Ara le regarda, le voyant vraiment pour la première fois, non pas juste comme un étranger puissant et intimidant, mais comme un protecteur, un scintillement d'espoir lumineux et fragile s'allumant en elle. Mais qu'en est-il de mes parents? Qu'en est-il de Vincenzo? Il ne me laissera pas juste partir. Il veut que je paye la dette de mon père. Il a dit qu'il ferait de moi un exemple. L'agitation dans sa voix, la nouvelle vague de peur était palpable. Son problème, loin d'être résolu, avait maintenant un nom, un visage et une menace claire et terrifiante. Marco ressentit une attraction familière pour un défi, un conflit. Mais cette fois, il ne s'agissait pas de pouvoir ou de territoire. Il s'agissait de justice. Il s'agissait de protéger Ara. Vincenzo Rossi apprendra une leçon, une douloureuse, sur qui il choisit de tourmenter. Et tes parents, nous les trouverons s'ils doivent être trouvés. Ara, elle l'état, un petit son plein d'espoir. Il ne lui offrait pas juste un abri. Il lui offrait la vengeance et peut-être une chance de réunir sa famille. Sa forteresse, son sanctuaire, était maintenant d'une promesse de rétribution. Il savait que cette décision l'entraînerait dans un conflit désordonné et non rentable, un qui menaçait sa neutralité soigneusement construite avec les factions plus petites. Mais regardant Lara, voyant le reflet d'espoir dans ses yeux, il savait qu'il n'avait pas d'autre choix. Il ne s'agissait pas juste de la protéger.
Il s'agissait de sauver une partie de lui-même qu'il pensait morte depuis longtemps. Ce pacte silencieux formé au cœur de son empire forgerait un lien incassable, une histoire d'amour née de la tragédie et de la résilience. Marco ne perdit pas de temps. Dès que quitta son bureau, la façade calme fondit, remplacée par le commandant endurci. Il appela Antonio, ses yeux plus froids que l'acier. Vincenzo Rosi avait fait une grave erreur. Il avait réveillé un géant endormi. Trouve Vincenzo Rosi chaque détail, ses opérations, ses faiblesses. Je veux savoir où il dort, où il mange, qui il aime. Et je veux tout savoir sur les parents d'Allard, leur nom, leur dernière localisation connue, chaque piste, aussi petite soit-elle. Bouge rapidement et discrètement. Ceci est personnel. Ce sera fait, patron. En quelques heures, le vaste réseau de Marco fut activé. L'information afflua. Des morceaux du passé brisé d'Ahara se rassemblant lentement. Marco s'immergea dans les détails, se penchant sur des rapports, des cartes et des photographies granuleuses. Il ressentit une envie féroce, presque primale, de réparer ce tort, de protéger cette créature fragile qui avait trébuché dans son monde brutal. Il ne s'agissait pas juste de payer une dette, il s'agissait de protéger l'innocence, quelque chose auquel il n'avait pas pensé depuis des décennies. Pendant ce temps, Ahara commença lentement à respirer de nouveau. Les jours se transformèrent en une semaine, puis deux. La forteresse, autrefois un lieu de grandeur intimidante, commença à se sentir sûre. Maria était une présence réconfortante constante. Une figure maternelle n'avait pas réalisé qu'elle manquait désespérément. Elle lut dans la vaste bibliothèque, explora les jardins manucurés et tranquilles, et lentement, soigneusement commença à guérir. Les ecchymoses s'estompèrent, la maigreur recula et une étincelle de vie revint dans ses yeux bleus. Tu as bien meilleure mine, ma chère, de la couleur dans tes joues. Je me sens mieux, Maria. Merci pour tout. C'est étrange d'être en sécurité. Maria sourit, une chaleur complice dans ses yeux. Elle avait vu les âmes perdues qui trouvaient parfois refuge entre ces murs, mais jamais une tout à fait comme elle, jamais une qui affectait Marco si profondément. Marco se trouvait souvent attiré là où n'était pas pour parler. Pas toujours. Parfois juste pour regarder, pour la voir lire ou dessiner dans un carnet que Maria lui avait donné, ou simplement s'asseoir au soleil. Une grâce tranquille avait remplacé sa terreur antérieure. Il vit la force revenir, la résilience qui l'avait amené à sa porte en premier lieu. Il vit une combattante, pas une victime. Es-tu à l'aise ici, Ahara? As-tu besoin de quelque chose? Oui, Marco. Très à l'aise. C'est plus que ce dont j'aurais jamais pu rêver. Leur conversation était encore hésitante, mais elles devinrent plus longues, plus ouvertes. Ahara lui parla de son amour pour le dessin, de ses rêves d'ouvrir une petite boutique de fleurs avec sa mère. Marco, à son tour, se retrouva à partager de petits détails soigneusement choisis sur son propre passé. Pas les faits brutaux de son empire, mais le sentiment d'être un étranger, de se battre pour la survie. Il révéla une parcelle du garçon qu'il avait été, le Marco vulnérable, une version de lui-même qu'il pensait avoir enterré pour toujours. Ahara réalisa qu'il n'était pas juste un homme puissant. C'était un homme complexe, accablé par son propre passé, ses propres batailles. Les murs autour de lui n'étaient pas juste pour la protection. Ils étaient pour l'isolation, et elle avait en quelque sorte trouvé une fissure en eux. Cette compréhension tranquille, cette vulnérabilité partagée, commença à tisser un fil délicat entre eux, plus fort que tous les mots. C'était une connexion inhabituelle construite sur une empathie tacite, sur une compréhension partagée de la douleur et de la perte. Mais même alors que trouvait la paix, l'ombre de Vincenzo Rossi planait. Les hommes de Marco apportèrent des nouvelles. Rossi était enragé par la disparition d'Ahara, la cherchant avec une intensité brutale, croyant qu'elle cachait des informations sur les prétendus biens cachés de son père. Et les parents d'Ahara restaient insaisissables, aucune trace ferme trouvée.
Marco savait que le calme était temporaire. La tempête arrivait et lui, le roi de cette forteresse, était prêt à déchaîner toute sa fureur, non pas pour le pouvoir, mais pour la fille qui avait inconsciemment commencé à guérir son âme. Le chemin vers ses parents et sa propre rédemption serait pavé de conflits. La tempête éclata finalement. Non seulement la pluie à l'extérieur, mais celle qui couvait sous la surface de l'empire de Marco. L'information confirma que Vincenzo Rossi détenait bien les parents d'alors, non pas pour régler une dette, mais pour exploiter leurs compétences en charpenterie pour ses propres opérations illégales. Il avait vu leurs talents et les avait saisis, les forçant à la servitude, utilisant Ahara comme appât quand ils essayaient de résister. Cette révélation alluma une fureur froide chez Marco. Il ne s'agissait plus seulement de protection. Il s'agissait de sauvetage et de justice. Le temps de Vincenzo Rossi est révolu. Il a pris ce qui n'était pas à lui. Il en répondra. Antonio, je veux une frappe chirurgicale. Les parents de Get Dior indemnes. Rossi, il est à moi. Marco orchestra l'opération lui-même, méticuleusement, impitoyablement. Il était une force de la nature en protégeant ce qu'il revendiquait comme sien. Il bougea avec précision, frappant au cœur de l'opération de Rossi, non pas pour le territoire, mais pour démanteler la cruauté qui avait brisé la vie d'Ara. Il s'assura que le réseau de Rossi s'effondre, son pouvoir se dissolve et son règne de terreur prenne fin de manière décisive. La justice dans le monde de Marco était rapide et absolue. Le jour où les parents du jour arrivèrent au quartier général fut un moment qu'elle n'oublierait jamais. Sa mère et son père semblaient minces et fatigués, mais ils étaient vivants. Les retrouvailles furent larmoyantes, débordantes de soulagement et de la douleur brute et tacite de leur épreuve. Ahara s'accrocha à eux, pleurant des larmes de joie, son cœur commençant enfin à guérir une blessure qu'elle pensait ne jamais se refermer. Maman, papa, vous êtes en sécurité. Vous êtes vraiment en sécurité. Ma brave fille, ma belle fille. Marco regarda de loin, une étrange chaleur se répandant dans sa poitrine. Il avait vu la souffrance, l'avait causée, mais rarement il avait été témoin d'un bonheur si pur et inaltéré. Il avait orchestré cela. Il avait réuni cette famille. Le sourire de Ahara dirigé vers lui était une lumière dont il n'avait jamais su qu'il avait besoin. Marco, je ne sais pas comment te remercier. Tu les as sauvés. Tu nous as tous sauvés. Tu n'as pas besoin de me remercier. C'était juste. Mais c'était plus que juste. C'était un tournant pour lui. Pendant des années, ses actions avaient été motivées par le pouvoir, par la survie. Mais il avait agi par autre chose, par protection, par un amour naissant et indéniable. Il vit le changement en elle. La fille qui était arrivée terrifiée et brisée se tenait maintenant debout, ses yeux brillants non pas de peur mais de force et de gratitude. Elle avait trouvé sa voie, sa famille, et en faisant cela, avait guéri une partie de lui qu'il pensait perdue à jamais. Tu nous as rendu nos vies. Tu m'as donné une vie et quelque chose de plus. Ses yeux bleus, autrefois remplis de terreur, tenaient maintenant une confiance profonde et inébranlable. Une tendresse qui fit fondre les derniers de ses murs soigneusement construits. Il vit son propre passé en elle. L'enfant solitaire qui avait dû se battre, mais il vit aussi un futur dont il n'avait jamais osé rêver. Un futur où sa forteresse n'était pas juste un lieu de pouvoir, mais une maison, un lieu d'amour. Tu es venu à mon pas de porte, Ahara. Tu as apporté la lumière dans les coins les plus sombres de mon monde. Tu as trouvé un chemin dans un cœur que je pensais de pierre. Ma vie, elle était vide avant toi. À ce moment, le poids de son empire, les dangers de sa vie s'estompèrent. Tout ce qui importait était une Lara, la femme qui avait transformé son monde. Son courage, son innocence, son esprit inébranlable avaient non seulement sauvé sa propre vie, mais lui avaient offert une rédemption qu'il n'avait jamais cherchée. Un amour qu'il ne croyait jamais mériter. Sa forteresse n'était plus juste la sienne, c'était la leur. Un sanctuaire construit sur la résilience.
un amour forgé dans les feux du désespoir, s'épanouissant en un lien incassable. Ara, dormant autrefois sur ses marches froides et impitoyables, était maintenant vraiment chez elle, à jamais entrelacée avec l'homme qui défiait toutes les attentes. Son arrivée avait brisé ses défenses, mais en faisant cela avait ouvert la voie à un futur rempli de connexions profondes, de buts et d'un amour intense qui guérissait de vieilles blessures et promettait un nouveau commencement. Et cela, mes amis, est une histoire de connexion inattendue et le pouvoir de sauveur improbable. Quel incroyable voyage est Marco entrepris. D'une supplique désespérée pour un abri à un lien incassable forgé dans le creuset de son monde dangereux. Si ce récit de vulnérabilité, de protection et de transformation profonde vous a ému, alors vous savez quoi faire. Frappez ce bouton j'aime et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires qui explorent les profondeurs cachées du cœur humain et les rebondissements les plus dramatiques du destin. Quel fut le moment le plus surprenant pour vous dans cette histoire? Fut-ce que le choc initial de Marco en trouvant sur ses marches ou la loyauté féroce qu'il montra en la protégeant elle et sa famille? Peut-être fut-ce le lent et beau déroulement de leur histoire d'amour inattendu. Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Vos pensées et théories nous aident vraiment à construire cette incroyable communauté. Et n'oubliez pas de sonner cette cloche de notification pour ne jamais manquer un autre voyage dans l'extraordinaire. Nous avons tellement plus d'histoires de courage, de romance et de rédemption à partager avec vous. Jusqu'à la prochaine fois, restez en sécurité et continuez à croire au pouvoir d'un ouvert.